Comment faire un refrain qui claque en 5 étapes. Le refrain, c'est l'essence du son. Si ton refrain est réussi, 90% de ton track est déjà plié. Voici 5 étapes que j'utilise pour faire péter mes refrains, et la meilleure, c'est la 5e. 1. Choisis bien ton refrain. Presque inutile de préciser que le refrain doit être la meilleure partie de la chanson, la plus forte en émotion. Souvent, les premières idées venues vont à l'essentiel, il y a de fortes chances que ton refrain soit par là. Dès que tu as une idée, sors ton tel et enregistre une note vocale. Trop chercher un refrain, c'est pas souvent bon signe. 2. Enregistre la voix principale au propre et avec émotion. Tu peux même suivre les conseils de cette vidéo si ça te chante. 3. Étoffe le refrain. C'est pour cette étape-là que t'es là et tu seras pas déçu. Voici 6 techniques courantes qui ont fait leurs preuves. Doubler le refrain en réenregistrant 2 prises similaires qu'on placera à gauche et à droite. En réenregistrant, j'ai dit, on fait pas copier-coller. Problème de phase. Exactement. Doubler le refrain à l'octave du dessus ou du dessous pour rajouter de la richesse. Back les fins de phrase pour appuyer les rimes. Faire des pistes d'adlibs pour combler les trous du refrain. 5. Enregistrer des harmonies. Tous ces effets aideront ton refrain à se démarquer dans le mix. 4. N'en fais pas trop. Rajouter des couches pour rajouter des couches, c'est pas cool. Veille à t'arrêter quand tu kiffes et à avoir un ingé impliqué avec toi lors de cet exercice. 5. Le meilleur pour la fin, comment mixer un refrain comme un pro. C'est fastoche. Regarde, je te donne 5 tips. Change la sonorité par rapport au couplet. Un autre effet, un delay, une reverb, une saturation. Bref, quelque chose qui va faire en sorte que ton refrain se démarque. Utilise des reverbs différentes entre ta lead et tes backs pour plus de profondeur. Sature les backs et les doubles pour éviter les masques de fréquence. Diminue légèrement la voix lead quand il y a beaucoup d'harmonie et beaucoup de doubles. Ça permet de gagner en largeur et de créer du relief dans le mix. Groupe les doubles, harmonie, back et ambiance dans un groupe et compresse le groupe. Ça permet de glouer tous les backs ensemble et d'avoir un effet plus homogène. Voici quelques conseils que j'applique moi-même dans mes productions. Et n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux en savoir, t'as qu'à t'abonner. Salut!